Un grand nombre de migrants continuent d'arriver à la frontière sud des États-Unis. Des milliers d'entre eux se rendent aux autorités américaines des douanes et de la protection des frontières à El Paso, au Texas. Ils disent qu'ils espèrent entamer le processus de demande d'asile politique. Cette foule est arrivée à El Paso quelques jours seulement avant l'expiration, le 21 décembre, du titre 42. Les migrants se rassemblent dans la ville frontalière mexicaine de Ciudad Juárez, se préparant pour ce jour. La situation devient intenable, se plaint María Eugenia Campos Galván, gouverneure de l'État mexicain de Chihuahua. Lors d'un entretien avec des journalistes au début du mois, Madame Campos a critiqué le gouvernement mexicain pour avoir autorisé la garde nationale à escorter environ 1500 migrants à bord de bus vers Ciudad Juárez sans fournir les ressources nécessaires pour faire face à cet afflux. Dieu merci, les autorités mexicaines nous ont aidés. Nous avons atteint notre destination et sommes arrivés sains et saufs. Ils ont pris grand soin de nous. Ce que nous avons traversé a été difficile, mais Dieu merci, le peuple mexicain nous a ouvert les portes et nous a aidés pour tout, y compris la nourriture. Après quelques heures dans des refuges à Ciudad Juárez, des centaines de migrants ont décidé de traverser le Rio Grande pour entrer aux États-Unis. Les responsables du refuge les laissent faire. Personne ne sera obligé de rester ici. C'est une décision éclairée. Une fois qu'ils sont arrivés, nourris et reposés, nous allons leur dire les règlements et parler des services que le gouvernement mexicain leur offre. Chaque famille décidera ensuite quoi faire. Des milliers de migrants se sont rendus aux gardes-frontières sur les rives du Rio Grande entre Ciudad Juárez et El Paso. Orlando Marrero Rubio, porte-parole de la patrouille frontalière du secteur d'El Paso, fait état d'environ 2100 dossiers traités quotidiennement.